Alors, la dimension prédictive à l'ère du digital dans la fonction ressources humaines, c'est une préoccupation majeure. Ce n'est pas une préoccupation qui est effectivement très simple. Dans des entreprises comme la nôtre chez Microsoft, on essaye de répondre à cette nécessité. Alors, c'est une nécessité qui correspond à quoi? Aux besoins qu'ont les directions générales et qu'ont aussi les managers et les collaborateurs de comprendre comment on peut, à partir de la donnée existante, apporter des éclairages et de la prédiction. Donc dans une entreprise comme la nôtre, évidemment au cœur du digital, parce que Microsoft, on est au cœur de la transformation numérique, nous-mêmes, ressources humaines, on doit se transformer et on essaye de le faire de différentes façons. La première chose, c'est que nous, ressources humaines, on fait en sorte de se former à ce qu'on appelle la HRBI, Human Resources Business Intelligence, ce qui consiste à dire comment je fais parler intelligemment les chiffres pour pouvoir aller voir une direction générale, un manager et l'éclairer. Alors, ce n'est pas le début de l'utilisation de la donnée dans les ressources humaines, parce que ça fait longtemps. Les ressources humaines, on a un enjeu fort, on a énormément de données, et il faut arriver à les faire parler. Jusqu'à présent, on avait plutôt des données à plat, ce qu'on appelle chez nous les People Scorecards, voilà, qui donnent des indications. Le fait d'essayer de passer à la HR Business Intelligence, ça consiste à combiner ces données pour donner plus de relief, les mélanger avec des données du business et des données people, et de faire en sorte d'aller voir un directeur général en disant, voilà, ta croissance sur la consommation de nos produits, il nous semble que sur les 6 derniers mois, elle s'est ralentie. Et quand on fait le lien avec l'efficacité de ton corps managérial au travers des questions qu'on a eues dans notre baromètre social et la vitesse de recrutement et la qualité des recrutements, on pense que ton organisation aujourd'hui, probablement, elle doit renforcer ses compétences sur la dimension managériale qui va être par exemple développement des compétences et du savoir travailler en collectif. C'est typiquement le type de sujet sur lequel aujourd'hui on va essayer, nous en tant que DRH, d'apporter de la valeur ajoutée. Alors, à la fois, ce n'est pas très simple parce que c'est une dimension nouvelle. En même temps, c'est le sens de l'histoire. Tout le monde attend de la donnée une sorte de prédiction. Probablement, il faut qu'on reste vigilant parce que nous ne serons pas les grands prédicteurs de demain, certainement pas. En tout cas, l'expérience qu'on commence à avoir dans une entreprise comme Microsoft, où évidemment on a des outils, des solutions qui peuvent nous aider à travailler sur cette dimension prédictive de la donnée, c'est que ça crée un niveau de conversation différent avec les managers, avec nos leaders, avec les équipes aussi, et que ça peut amener des éclairages différents. Donc la deuxième préoccupation des directions des ressources humaines en ce moment dans le cadre de la transformation, et c'est le cas dans notre entreprise au cœur du numérique parce qu'on doit porter le numérique avec un temps d'avance, c'est tout ce qui est autour de la compétence collective. Et donc notre enjeu, c'est de faire grandir la compétence collective des managers, des collaborateurs pour que le collectif se crée le plus tout seul possible, le plus agile possible et que chacun se dise « je suis contributeur de moi individuellement ce que j'apporte à l'organisation et je suis contributeur de la création du collectif ». Alors la question qu'on peut se poser pour faire le lien avec notre sujet, c'est et là, HR Business Intelligence, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Ce qu'on va essayer de faire, et nous ne sommes pas encore arrivés, c'est essayer de combiner de la donnée pour pouvoir quelque part faire un diagnostic de l'efficacité collective d'une organisation. Nous n'y sommes pas encore, c'est un chemin sur lequel on va, et c'est probablement en attrapant des leviers de cette nature que notre fonction ressources humaines sera encore plus au cœur du business, parce qu'on se souvient bien que l'enjeu de notre fonction, c'est vraiment d'être au cœur du business. On a souvent un rôle de gardien des temps longs. Le business effectivement fonctionne sur un temps court ou un temps moyen. Et nous, ressources humaines, on est là pour faire le pont entre le temps court et le temps long parce que la transformation des organisations, ça bouge rapidement, mais pas toujours aussi vite que quelques indicateurs de business. Donc voilà en gros nos deux enjeux. Comment je fais en sorte de positionner une direction des ressources humaines avec de la donnée encore plus éclairante qu'auparavant. Ça nous demande de la formation, c'est pas si simple d'aller chercher de la donnée, de comprendre comment on la rend prédictive, de faire des analyses statistiques, de comprendre les histoires de corrélation, de liens entre les différents items. Il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on s'éduque. Ça nous demande, nous, DRH, de faire un effort important pour être efficace sur les fonctions basiques des ressources humaines, tout ce qui sont les flux d'administration, etc., pour qu'on puisse trouver le temps pour aller sur ce terrain-là. Et puis, ça nous demande aussi nous-mêmes d'augmenter notre compétence collective, parce qu'évidemment, il s'agit de combiner plein d'informations qui ne sont pas que issues des ressources humaines. C'est à la fois des informations des ressources humaines, du business, pour en faire un conseil éclairé et qui puisse accompagner l'entreprise dans sa croissance et sa transformation.